Dans nos bon Dieu la vie, nous saluer et bénir chaque homme qui va entendre voix ça. Nous saluer et bénir toutes ancêtres, toute garde, toute loi, tout esprit généralement quelconque qui a manifesté dans chaque monde qui va entendre voix ça. Nous disons merci pour toute bénédiction que bon Dieu la vie a mis sur nous. Pour nous faire suite à la dernière séance, côté nous avons parlé de corps physique là. Et nous avons parlé de l'importance pour capable déterminer valeur numérologique yo. Chaque monde nous te montré méthode pour ça fait. Et nous te montré l'importance tout pour nous déterminer lignée nous. Chaque monde et élément qui la lignée nous. Et nous parlons la lignée il y a des ancêtres qui plus importants que l'autre ou bien qui te travaillent plus que l'autre, qui viennent un rôle qui est plus important que l'autre. Et les ancêtres, ça nous parle les ancêtres méritants. Mais au-delà de ça, nous parlons pour un petit temps aujourd'hui pour nous parler de corps physique là. Tout ça qu'on est capable de joindre et toute importance li. Premier bagage pour nous commencer pour nous dire nous pas un corps physique qui gagne un homme là-dedans. Nous c'est un homme qui gagne un corps physique. Donc l'homme constitue partie fondamentale et essentielle. Et corps pas qu'un élément pour identifier tête nous. Donc corps en son possession qui nous gagne ponctuellement nous gagne aujourd'hui mais nous capable gagner. Mais c'est pas corps qui définit ça ni. Parce que voyage mystique là, il est capable de prendre plusieurs formes et il est capable de prendre plusieurs corps. Et donc c'est l'homme qui est plus important. Mais aujourd'hui, on a manifesté, nous incarné nos corps et corps ça faut nous comprendre symbolise l'énergie qui traverse. Même dernièrement nous avons parlé de temple qui gagne 4 forces qui entourent et qu'on gens pour entrer dans le temple, même gens tout, corps physique, c'est un temple qui recevoir un homme. Et même gens le temple ouvert, il y a une force qui descend là-dedans qui anime. C'est même gens tout corps, il y a ce temple qui a une force qui constitue qui pour recevoir manifestation et puissance en homme. Et donc, c'est dans ce sens ça, corps physique, le même genre temple que nous avons décrit récemment, il est constitué de 4 forces. Mais, pour ça, le corps physique, il y a une origine, il y a une source. Mais source ça, nous va lier à ça relie chakra. Et donc, ça nous va relier les chakras inférieurs, pas inférieurs dans le sens où ils sont plus faibles, mais inférieurs dans le sens que ils décrit une partie dans la dimension corps. Il y a chakra racine, sacré, plexus solaire, à chakra du cœur, qui c'est premier porte vers dimension immatérielle et intemporelle du monde. Parce que par rapport à ce que je dit tout à l'heure, nous bien comprendre que il y a une partie physique là, il y a une partie temporelle là, il y a une partie jeudi, il y a une partie incarnation qui là nous connaît, mais il y a une partie toute expérience que me fait avant, que me pas forcément changer, que me oublier mais qui quelque part en feu la main. Et donc nous allons considérer que corps physique, nous allons considérer que dimension élémentaire là, li incarné ou bien li une source qui est dans corps physique à travers de chakra racine qui c'est au niveau de l'organe sexuel. Ensuite il y a chakra sacré qui on dit plus ou moins au niveau du ventre qui va gagner tout ça qui a rapport à énergie de l'eau. Ou bien chakra plexus solaire qui c'est du feu et racine qui c'est l'élément air qui c'est le souffle, qui c'est l'énergie, qui c'est l'esprit en fait. Et pour gagner toute partie
supérieur là, qui a rapport à tout ça les loi mettre tête, guide et étoile. Ça, la tradition, nous toujours dit, moun fait son étoile. Maintenant, si chaque chakra, ça c'est des portes liées à un élément, mais nous bien comprendre que quelle que soit difficulté, quel que soit problème que tu as avec l'élément, ça va déjà comprendre que énergie résiduelle qui peut lier à l'élément ça, il peut le bloquer au niveau de chakra ça. Et il peut le bloquer à tout organe qui est lié à l'élément de l'eau ça. OK, donc il est facile pour voir que par exemple lorsque mon a une difficulté avec l'élément de l'eau qui c'est dimension émotion et sentiment en lien, il est facile pour voir que mon ça a un certain nombre de difficultés au niveau de organe, tout organe qui est en région côté que chakra ça agit. C'est-à-dire tout organe qui a rapport avec l'intestin, toute partie qui a rapport à ventre. En même temps tout, lorsque on manque ancré, on manque une dimension stabilité en la caille. Donc dimension élémentaire, il est facile pour que on ça ait des troubles et des difficultés au niveau de son énergie sexuelle et ainsi de suite. Et donc l'important pour nous réfléchir, comprendre toute portée, chaque élément qui est dans la vie et qui j'aime pour canaliser le ça lorsque ou équilibrer énergie chaque élément, il y a deux dimensions là qu'on maîtriser, c'est que on va permettre que l'énergie traverse plus facilement dans le corps physique là, parce que le corps physique c'est le plus grand générateur d'énergie pour l'âme dans son incarnation. Et donc lorsqu'on arrive à harmoniser les maillots dans vous, eh bien, ou à la fois aligner corps physique là avec groupe monage là. C'est déjà un élément fondamental qui va permettre tout créer déjà un bouclier autour de vous sans qu'on pas même besoin de faire rien, sans qu'on pas même besoin qu'on dit mon Dieu l'humain qui est une baleine, et bien automatiquement tu crées autour de vous un bouclier déjà d'énergie parce que tous les éléments sont en liés, il n'y a pas de déséquilibre entre les éléments et l'énergie circule de manière fluide. Dans au premier, mais au cas de tout, mais pour qui ça, m'a chercher équilibre ça, harmonisation ça entre corps physique là et corps soulevé gros bon engin qui c'est toute dimension éthérico astrale qui est là la caille et bien nous parlons ça puis devant. C'est même genre, le travail, le faire mystique, ou préparer temple, ou nettoyer temple, ou purifier temple, ou activer porte. Eh bien, lorsque tout travail de nettoyage, d'harmonisation, d'activation des éléments dans le temple est fait, eh bien, c'est le ça et seulement le ça, l'esprit capable de descendre dans le temple. Tu vois? Eh bien, la même chose, comme nous faisons équivalence entre le temple mystique, le péristyle, le djeva, eh bien, nous faisons équivalence avec, donc, il faut nettoyer, il faut nettoyer, il faut purifier, il faut activer les portes, et bien, le ça va inviter, esprit en descente, c'est la même chose qu'on y a là. Mais, quand on est en mesure pour le recevoir, pour tout ça qui connecte en l'air, qui passe à travers le petit bon ange, et bien, qu'on est là, il est capable de créer un lien avec l'eau, mais tête là qu'on y a pour prendre possession du temple, pour envahir le temple, pour embaumer le temple. C'est la partie inférieure se met en diapason pour recevoir la partie supérieure. Et donc, le ça fait une fête. Et bien qu'on y a là, on vient de trois parties qui sont alignées. C'est le corps physique, qui purifie, nettoie, harmonise, qui joint une source véritable à travers le chakra racine, donc le chakra autour des organes sexuels. Donc il est important, nous déjà comprendre ça, pour nous canaliser, maîtriser
l'énergie sexuelle, mais l'offre universelle, on fait plus, ou harmoniser tout le temple. Donc, tous les éléments qui viennent après, c'est-à-dire la terre, l'eau, le feu et l'air. Mais l'offre fait toute harmonisation, ça, le temple maintenant est prêt à recevoir l'esprit. Et donc, on y a ou aligné gros bon agent sous petit bon agent qui lui-même était déjà aligné sur le corps physique là. Le ça c'est comme si m'dadou ou mettez campé pour tout mi-temps. C'est ça le symbolisme du bouton mi-temps. C'est l'axe du monde qui permet de relier la terre au ciel. Le monde terrestre au monde spirituel, au monde des esprits. Maintenant, le ça, tu deviens un canal. Et ce canal permet de passer les esprits pour aller siéger dans le temple, puisque le temple est déjà préparé, disposé pour recevoir l'esprit. Et donc, il y a équivalence, c'est-à-dire, lorsque tu es dans le temple, lorsque tu vas dans le temple, lorsque tu vas dans le péristyle, dans le djeva, il faut toujours associer cela avec ton corps physique, parce que c'est d'abord quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, et donc, tous les éléments qui te permettent d'être sur la terre, mais d'être branché à ton étoile. C'est pas pour ça raison dans notre tradition on dit les gens ça fait sous bons étoiles. Mais sous fait sous bons étoiles, faut ou connecter à sous ça qui va lui-même créer chemin qui prédestiné à qualité monde ça qui incarne aujourd'hui. Par rapport à moun ça li gon rôle pour jouer dans lignée familiale li gon rôle pour jouer dans lignée pays li ainsi de suite. Et donc lorsque toute bagaille ça va harmoniser, eh bien toute énergie, toute force qui autour de vous, c'est-à-dire que ce soit tes ancêtres, que ce soit les lois, tout devient maintenant doivent concourir pour permettre que vous atteignez objectif ça, mission ça, comme tu as appelé ta mission d'âme. Et donc, vous allez maintenant, lorsque tu es parvenu à ce niveau de pratique, de maîtrise, eh bien, tu vas recevoir un nom. C'est vrai, il y aurait le nom vaillant, etc. Ou tu dis pas tout, non. Ton véritable nom secret, ça va être ton nom, ça va être un nom, ça doit être un nom caché. C'est un nom qui va te permettre d'activer, de mettre en branle toute cette colonne qu'on appelle le Botomita. Et qui va le connecter monde terrestre là à monde spirituel là, mais qui est valable pour toi. Donc pratique ultime là, c'est qui ça? C'est permettre que, ou même en tant que être incarné aujourd'hui, eh bien, arriver à entrer dans un niveau de lien presque intime avec ton loi maître d'être, de manière presque palpable. Il va être ton ami. Et parvenu à ce niveau, tu n'auras besoin ni de maître, ni de livre, parce que tu auras accès à tout ce dont tu auras besoin, parce que ton maître intérieur, ton loi maître tête, donc, saura te dire tout ce que tu auras besoin pour ton avancement. Mais finalité pratique là, c'est pas faire leçon pour monde. Finalité pratique là, c'est pas faire l'argent à partir de connaître ça. Si c'est mission pour tant mieux. Finalité pratique là, c'est arriver au niveau d'harmonisation, au niveau de maîtrise, au niveau d'intimité avec ton guide intérieur. C'est la pratique là de maintenant. Et donc, c'est cette dimension gnostique qui est dans vos dos. Et cette dimension gnostique ça que nous
divulguer, que nous avons enseigné. Merci.